des Chartreux pour cette soirée traditionnelle. C'est pour nous un moment fort et nous sommes très heureux de vous retrouver toujours nombreux pour partager avec nous cette soirée que nous voulons amicale et conviviale. Pour notre confrérie, l'année 2014 aura été particulièrement faste puisque nous avons été au cœur de l'organisation césarienne du printemps des vins du budget. Une manifestation à laquelle nous avons mis un point d'honneur à contribuer par notre présence et à donner toutes ces lettres de noblesse. Et en rappelant, s'il était besoin, que la Grappe d'Or fut en son temps la première des confréries vigneronnes de notre beau département. Depuis plus de 60 ans, en effet, notre confrérie, fidèle à ses origines, poursuit des missions nobles, en même temps qu'elle s'attache à faire perdurer dans notre village les traditions vigneronnes. Nous avons la chance de pouvoir le faire avec votre soutien et votre présence, bien témoigner ce soir de cet attachement à ce patrimoine légué par les générations successives. Je voudrais remercier en votre nom à tous Notre Majesté 2013, Ophélie Comté, qui a accompli ces différentes missions avec beaucoup de conviction, et dire aussi le plaisir que nous aurons, dans quelques instants, à accueillir notre 63e reine des vendanges et la toute nouvelle promotion des chevaliers de la Roche du Pierron. Comme de coutume, nous nous retrouvons dans cet édifice qui correspond aux valeurs et aux idéaux de notre confrérie. Les dignitaires ont préparé ce rendez-vous avec ardeur, avec la complicité notamment pour notre journée de demain, de tous les partenaires associatifs, mais aussi avec l'appui de nos correspondants de presse, toujours attentifs à notre confrérie et à cette belle fête de village. Avant de débuter nos cérémonies et ouvrir les intronisations des chevaliers de la Roche de Pierron, permettez-moi de vous saluer toutes et tous à nouveau et de vous souhaiter une excellente soirée à notre compagnie. Et surtout, faites honneur au jus de la treille et dégustez sans modération, enfin, pas trop quand même. Avec... Assisté de Vitis, d'Oinos, de Racémus, du maître de l'Ostérie et de Vélogne, appelons Ophélie Comté, notre reine en exercice, et Lisa Chival. Le règne d'Ophélie s'achève ce soir et elle va céder sa couronne dans quelques instants. Ophélie nous a dignement représentés pendant toute cette année 2014 et pour moi cela a certainement été une expérience inédite. Mais je te laisse le micro pour t'exprimer une dernière fois en tant que majesté. Bonsoir à tous. Donc moi j'ai attendu depuis 1950, après le règne de ma grand-mère, de lui succéder, pardon. Et une année seulement après, Lisa vient prendre ma place et je lui souhaite vraiment de s'amuser tout au long de cette année parce que c'est vraiment une très belle expérience et ça passe vraiment vite. Et les gens de la Grappe d'Or, c'est vraiment des personnes exceptionnelles, donc je te souhaite d'en profiter. Donc Lisa, notre future prétendante à la couronne suprême ici présente, a déjà brillamment réuni tous les critères de notre confrérie pour accéder au trône. Mais elle doit ce soir passer par quelques épreuves qui scelleront définitivement son intronisation. Jean-Yves, si tu veux bien nous la présenter. Officialisée voici maintenant près de 150 ans, la Grand Margot fut à son origine cette serveuse avenante qui séduisait dans son fief de l'hôtel du balcon tous les jeunes hommes du canton. La tradition a évolué, notre vignoble a rétréci, mais au fil des ans, il y a une nouvelle constante, celle de faire appel
dans la lignée de Marguerite Chaland, à une jeune et belle fille du village pour perpétuer la mémoire de ce passé vigneron. Jeune et belle, telles sont bien là les qualités de notre Grand Margaux 2014, Lisa Chival, mais ce ne sont pas les seuls. La concernant, nous serions tout d'abord tentés de dire bon sang ne saurait mentir. Et les confidences qu'elle a confiées à notre ami Roland Cure, des confidences qui, lorsqu'elles sont passées entre les mains de Roland, deviennent publiques, sont effectivement aujourd'hui bien dans vos esprits. Voici quelques années, en effet, sa maman Danielle était en effet à sa place, comme sa tante l'avait aussi été quelques années plus tôt. L'une et l'autre ayant déjà célébré en leur temps les vertus de la Rovermontite. Mais c'est aussi et surtout en direction du passé familial, ce fameux passé vigneron, qu'elle a adressé ses pensées, venant rappeler, s'il en était besoin, combien le nom de la famille Festas aura résonné sur les coteaux de Montjuly et autres lieux autrefois renommés pour leur vignoble. Mélisa, c'est aussi et surtout une jeune sportive dynamique, spécialiste de la danse, ce qui lui a valu l'année dernière de recevoir, en récompense de tous ses résultats, un trophée décerné par l'Union des entreprises à l'occasion de notre cérémonie des vœux. Ici, elle met en valeur, ses résultats mettent en valeur l'association Rythme Danse. Volontaire, animée d'un goût certain pour la vie en société, nous en avons eu confirmation au cours des réunions préparatoires de notre Grand Margaux. Elle se dessine à un avenir professionnel exaltant, mais ô combien exigeant, puisqu'elle débutera dans quelques jours, à la suite d'une formation secondaire déjà brillante, un parcours d'étudiante en médecine, parcours que nous le souhaitons particulièrement réussi. Mais quand on débuterait des vendanges, après, c'est rien. Merci Lisa pour avoir accepté cette mission qui, dans la lignée des majestés précédentes, te permettra, nous en sommes bien certains, de faire honneur à notre confrérie et plus largement à l'ensemble de notre cité Carême. Donc bon vent pour la suite alors. Après avoir ouï le bruissement des feuilles de vigne, vérifié la grosseur de la grume, constaté l'esprit de Rovermontite dans lequel se trouve Lisa, dont la maxime est sans levain, tout est vin, nous décernerons notre divin diplôme qui lui donnera le bonheur à la cuvée 2014 en la nommant grappe royale, classe exceptionnelle. En foi de quoi, nous pouvons prononcer la formule rituelle. Allez, vous l'avez. Très bien. Donc, il faut lui remettre pour ceci le tasse de vin. Donc, c'est un instrument indispensable à notre confrérie que l'on remet à la reine. Et donc, elle va être intronisée par notre grand maître par 2 grands coups de maillet. Et après ceci, donc, Lisa méritera son nouveau statut pour une année de règne sur notre bienveillante cité du Revermont. Alors, on a un grand oracle qui adore introniser les reines. Donc, Lisa, par ce geste symbolique, tu affirmes ta fidélité à notre confrérie. Mais c'est bon, auparavant passer par l'épreuve de la dégustation du vin doux. Camille. Donc on va voir si elle est digne d'être. Donc la reine ayant dégusté le jus de la treille, nous pouvons prononcer notre formule. Allez, vous l'avez. Alors, je remets effectivement ce fameux diplôme parce que tu as brillamment fait une bonne présence. Donc où on est donc grappe royale, classe exceptionnelle. Donc Lisa, tu as passé donc les épreuves avec succès. Je crois qu'il y a quelqu'un qui peut reprendre son diplôme, s'il vous plaît.
Je pense que la confrérie est d'accord pour qu'elle devienne notre nouvelle ambassadrice. Messieurs les dignitaires, confirmez-vous votre choix de choisir Lisa comme notre 63e reine des vendanges? Nous, dignitaires de la confrérie de Raptor, acceptons Lisa comme reine des vendanges. Eh bien, devant le fait l'unanimité. Bien, alors, maintenant que nous l'avons accepté comme reine, Simone, il faut donc lui passer l'écharpe. Et donc notre reine est Grande Margot 2014, avec la couronne. Alors on dit toujours que c'est pas la partie la plus facile de remettre la couronne ou le diadème, donc voilà, oh, attention. Voilà. Donc maintenant, notre ex-reine va donc remettre les attributs de l'ordre de la grandeur à Lisa, qui sera donc ainsi consacrée 63e reine des vendanges. Moi je pense qu'il faudra qu'elle prenne un petit peu de cours auprès de Madame de Fontenay. Donc voilà. La passation est faite. Donc Lisa, tu auras l'insigne honneur de veiller à cette grappe qui a maintenant, je ne sais plus combien d'années, 63 ans en France.